on va créer une grille qui va permettre de pouvoir nous placer un peu dans l'espace et avoir les unités de notre espace écran du coup. Donc c'est parti et dessinons une grille, et ça plutôt assez simple, mais voyons comment on va faire ça de manière algorithme. Donc c'est parti. Alors du coup on va donc si on va sur Paint et qu'on va faire un truc comme ça. Donc ce qu'on a besoin pour faire notre grille, donc c'est le nombre, la taille d'un carreau d'un carreau en fait. Donc nombre de carreaux en largeur et nombre de carreaux en hauteur. Donc tout simplement, donc, on va créer d'abord la fonction create void. On va dire que c'est une shape pour le moment, mais c'est peut-être pas forcément une shape, mais on va dire pour le moment on va le laisser ici. Create, on aura l'occasion de renommer les choses si besoin, mais pour le moment on va le laisser ici. De toute façon il est important à chaque fois quand on fait un moteur d'itérer à chaque fois qu'il y a de nouvelles fonctionnalités, voire même changer drastiquement l'architecture si besoin. Mais ne vous embêtez pas à chaque fois à réfléchir à tout ce qu'il faudra faire dès le début, c'est pas du tout une bonne idée à faire. GLDraw type, GLDraw type, hop. Donc comme je vous l'ai dit, on prend le nombre de carreaux sur la largeur, donc tile width tile count et int height tile count. Voilà. On va dans shape et on rajoute la fonction. Alors on va du coup on va fonctionner légèrement différemment de ce qu'on a fait avec les différentes formes qu'on a créées juste avant, car tout simplement là c'est pas des triangles qu'on aura besoin, mais c'est des lignes. Quand on va dessiner notre grille, on va dessiner donc ligne par ligne, donc cette ligne là, cette ligne là, cette ligne là, etc. jusqu'à la fin. Et il est pareil en vertical, donc on va commencer par celle-là, 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 etc. etc. Pour pouvoir faire ça, pour pouvoir dessiner des lignes et non pas des triangles, c'est assez simple. Dans la fonction GLDrawElement, on a l'argument GL triangle. Nous tout simplement on va pas utiliser GL triangle, mais on va utiliser GL line. Donc ça va permettre de pouvoir dessiner des lignes qui sont définies non pas par un triangle mais par une ligne donc de deux vertex. Donc, le vertex 1 et le vertex 2 qui sera du coup la fin de notre ligne. Mais pour pouvoir dessiner des triangles ainsi que pour pouvoir dessiner des triangles ainsi que des lignes, il faudra faire une petite modif donc dans la classe shape et rajouter un argument donc, qui sera, on va créer une petite classe également. D'ailleurs on va mettre une classe, enfin un ennemi, ça sera mieux, ça va pas faire les erreurs, ça va pas faire cette erreur là normalement. Donc ennemi classe, on va mettre shape type. Au moment on va écrire, on va donner il appelle commande OpenGL, hop, F12, tac,
Ah non, ils n'ont pas mis de particularité, donc nous pour le moment on va le laisser ça comme ça. On va mettre shape type et bah tout simplement on va mettre triangle, hop, et line. Shape type, hop, donc à la fin ici on va mettre shape type, et par défaut on va mettre hop shape type triangle, hop, donc on est bon. On va rajouter également hop ici, hop, alors et on va donc dans notre shape créer un argument gel shape type m shape type, hop, on va venir initialiser m type, hop. Voilà. Tac. Les deux erreurs. Les avertissements, on les réglera plus tard. Pour le moment, concentrons-nous sur les erreurs. Donc, ouais. Hop, ça va. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qui pose problème? Alors, le paramètre de type GL est nul. Donc on va être casté en int. Casté en int. Ok. Ça c'est bon. Et bah du coup on peut revenir dans notre fonction create grid et bah commencer par initialiser un tableau de vertices contenant l'ensemble des vertices de notre grille. Donc, ce qu'on va faire, donc on va créer un tableau de float, vertices et bah, grosso modo une grille, par exemple une grille 2x2, hop, une grille 2x2, c'est ceci, et bah, ça dépend ce qu'on fait, soit on prend les contours, soit on les prend pas en compte. Globalement on va les prendre en compte pour le moment, mais peut-être que ça va pas se voir, donc on verra. Mais si une grille de 2x2, ça correspond à combien de lignes? À 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça sera oui. Hop, donc oui. Oui. Taille compte. Donc multiplier, comme je vous l'ai dit, donc 2 c'est 3, donc ça sera plus 1. Hop, plus high taille compte correspond à c'est une de plus pour connaître le nombre de lignes, et pour connaître du coup donc ça on a nombre de lignes, on multiplie par 2 puisque une ligne composée de 2 vertex, et on multiplie encore fois 3 pour avoir toutes nos composantes. Voilà. Qu'est-ce qui pose problème? Alors, impossible. Ici, la valeur de paramètre with tycoon déclarée comme constante. Est-ce que je dis non? Alors, est-ce que je me suis trompé? Ah, ok.
Hop. Est-ce que ça pose problème? Parenthèse là, bah non. On l'a incisé, ouais. Hop. Oui, ben. Il nous faut, ouais. Ah, ok. Donc c'est égal new float et float. Donc on a la taille de nos lignes et maintenant on a tout simplement à les remplir. On va juste créer également le tableau d'indices, comme ça c'est fait. Donc les indices vont non plus avoir des vont non plus compter sur des triangles mais sur des lignes. Donc ça sera composé de 2 sommets à chaque fois. Donc bah, on a juste à prendre le nombre de lignes et bah, alors ce qu'on va faire c'est le truc c'est que là on aura sûrement des sommets qui vont être partagés mais je pense qu'on va pas se casser la tête et prendre les lignes indépendamment des autres parce que dans tous les cas les seules lignes partagées qu'il y aura ça sera les lignes sur les côtés, donc on va dire qu'on en a peu besoin. Donc nous ce qu'on va faire, on va juste prendre bah, du coup le nombre de sommets total, le nombre de lignes plutôt, multiplié par 2 pour avoir le nombre de sommets, pour pouvoir pointer les différentes lignes du tableau de vertice. Donc, new int, voilà, ok, on est bon. Alors du coup commençons. Donc j'implémente l'algorithme qui va permettre de pouvoir du coup générer notre grille. Donc on va faire un petit ellipse assez rapide et on se retrouve après pour l'explication de comment ça fonctionne. Alors, du coup l'algorithme est à peu près fini, normalement ça devrait fonctionner. Je vous ai fait un petit schéma qui va expliquer à peu près comment ça va fonctionner. Donc c'est pas très long hein, mais quand même des trucs un peu à comprendre. Donc déjà, ce qu'on va faire c'est qu'on va parcourir, on va faire 2 boucles. La première boucle va parcourir l'ensemble des sommets sur les X et l'autre boucle va parcourir l'ensemble des sommets sur les Y. Donc, si on part du principe qu'on a cet exemple-là comme grille, donc c'est-à-dire une grille de 2 x 2, on va procéder comme ça. D'abord, on va prendre donc, la coordonnée actuelle de la boucle, donc admettant qu'on est sur l'index 0, on va renseigner en fait donc, les coordonnées de la ligne qui part du bas vers le haut, donc c'est-à-dire le vertice 0 et le vertex 0 et le vertex 1, donc le sommet 0 et le sommet 1. Voilà, donc on les renseigne. Pour pouvoir les renseigner, on va procéder de la manière suivante. Donc pour le premier sommet, celui qui est le sommet du bas, là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir donc du début de notre écran, donc sur la gauche de votre écran. Ça va commencer à -1 et on va tout simplement trouver le sommet en additionnant en fait la taille d'une case. Donc ils peuvent être trouvés par le petit calcul suivant, donc 2.0f divisé par la taille d'une case. Donc voilà, on va décaler en fonction de l'index actuel pour savoir où se trouve le sommet sur l'axe des X. Sur l'axe des Y, bah, c'est tout simplement à -1, donc
la valeur qui se trouve, enfin l'emplacement qui se trouve en bas de votre écran. Et on va faire exactement la même chose pour le sommet du haut, mais tout simplement on va juste dire que maintenant en Y c'est égal à 1.0f et non pas à moins 1.0f. Donc voilà, actuellement on a les sommets uniquement, enfin les lignes qui sont uniquement en horizontale. Donc on a cette ligne là et cette ligne là. Et maintenant, ce qu'on va faire, on veut également le faire sur les Y. Donc on va procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire avoir cette ligne là et cette ligne là. Donc voilà, on peut procéder à la suite, c'est-à-dire du coup renseigner les index, les indices. Et comme vous pouvez vous apercevoir, les indices correspondent exactement aux vertices correspondants. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas besoin de... Enfin, on va pas faire on va pas utiliser les sommets partagés. Car tout simplement, les sommets partagés sont uniquement sur les rebords en fait. Et globalement, ça se trouve, on va même pas voir les sommets des rebords. Donc pour le moment, on va laisser ça comme ça. Et dans tous les cas, c'est pas très grave si on a des sommets qui ne sont pas partagés. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va retourner du coup une shape comme on a fait précédemment. Hop. Et donc ici on va mettre donc le nombre de vertices. Hop, ça aurait été plus simple si on avait D'ailleurs, on a encore oublié de mettre des lentilles signées, toujours la même erreur. Et on est bon. Donc ici on va mettre grid et on va retourner une grid. Alors il reste une chose à faire, donc c'est renseigner à la place de GL triangle GL line. Mais ça, comme on l'a fait tout en haut. Ici, M shape type. Et dans M shape type, on va renseigner à la place de GL triangle. Ouais, hop. D'ailleurs, il faut pas oublier de renseigner les index, sinon ça risque pas de marcher. Hop, donc ici, alors GL triangle c'est 004 et line GL line c'est 001. On pourra renseigner les autres valeurs, mais pour le moment on ne les utilise pas, donc on ne va pas les mettre pour le moment. Hop, donc on est bon. Ok. Gel type, hop. Alors ici il faudra faire un petit changement parce que là on a mis triangle count. Nous c'est pas triangle count car ici on va changer le triangle count par ce qu'on pourrait mettre shape type count. Pour le moment on va mettre ça comme ça, c'est pas le bon nom, mais des fois on sait pas quoi mettre comme nom, donc après à vous de voir ce que vous préférez mettre. Pour le moment on va garder ça comme ça, M shape type count, et je crois qu'on est bon. Ouais, ça a l'air d'être bon. Et est-ce qu'on n'a pas oublié un truc? Non, ça m'a l'air d'être plutôt bon.
Donc, ah oui, faut pas oublier ici de renseigner la shape type. Shape type, sinon ça risque pas de marcher. Et on renseigne les lines. Et donc on peut retourner dans notre fichier main encore une fois et créer une grille. Create grid hop. Donc ici on va pas renseigner ça. Est-ce qu'on va mettre? On va mettre du 10 x 10. Donc on aura une bonne grille. Donc shape. Et on peut compiler. Enfin lancer, exécuter. Et voir s'il n'y a pas des erreurs de compilation ou à l'exécution. Ok. Hop. Donc ici on n'a pas besoin. Alors, on a bien les lignes en verticale, mais on n'a pas les lignes en horizontal, mais on n'a pas les lignes en verticale. Donc, on va tout simplement retourner dans notre fonction shape et voir d'où vient le problème. Donc, c'est ici. Hop. Ah, bon, c'est plutôt logique. En gros, faut pas laisser ça en X. Donc, hop. Faut inverser en fait, tout simplement. Les deux valeurs. Et hop. Et normalement là, ça devrait être bon. Et voilà, on a bien la grille. Donc ça fonctionne bien. Alors pour le moment le redimensionnement marche pas, mais on aura l'occasion de... C'est assez simple à faire, mais on aura l'occasion de le faire un peu plus tard du coup. Le moment venu. Donc pour le moment on va partir du principe qu'on est. Donc est-ce qu'on a bien 10 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 c'est bon. C'est toujours aussi intéressant de compter parce qu'on sait jamais, on peut avoir des erreurs de calcul et mettre une case qui manque. On va compter aussi en Y, de toute façon ça a l'air d'être carré, hein. On ne sait jamais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Donc ça marche bien, on a à peu près presque terminé cette petite explication de différentes formes qu'on a pu rendre sur notre écran. Mais avant cela, avant de terminer la vidéo, on va juste voir quelques petits trucs rapidement. Donc notamment les wireframes. Donc on va revenir sur un cercle par exemple, et ce qu'on va faire, on va venir ajouter juste une fonction juste pour le test. Pour le moment on changera légèrement un peu pour le rajouter de manière propre, on va dire. Donc alors les wireframes, qu'est-ce que c'est? Les wireframes, grosso modo, c'est, on va dire, les contours des triangles, ou les contours des triangles. Le fait qu'en fait on ne va pas remplir d'une couleur notre triangle, mais il ne sera pas rempli, mais on aura juste les contours du triangle. C'est-à-dire que si je prends un triangle dans Paint par exemple, hop, tout simplement, hop, actuellement nous on a ça, et bien nous si on souhaite avoir les wireframes, en gros on aurait juste ça en fait. On aurait juste les contours et pas ce serait pas rempli quoi. Donc on peut le faire assez facilement. Hop, gel font, alors gel font et back, et on a deux modes, on a plusieurs modes en fait. Donc on a le mode gel file qui grosso modo celui-ci veut dire que c'est rempli, et
Si on va voir le reste des autres, alors, et on a GL Line également. Après on aurait pu avoir les autres GL Points, mais nous on va se concentrer sur GL Line du coup. Donc si je mets GL Line, GL Line, hop, donc GL Line qui correspond d'ailleurs exactement comme celui-ci. Hop. C'est un mec que je peux pas faire. Juste. Donc si je vais dans GLine, alors est-ce que c'est le même? Peut-être pas en vrai, parce que c'est le même que GLine ici. Ouais, ça a l'air d'être le même énumérateur. Bon, c'est plutôt logique de toute façon. Ah non, c'est pas le même, parce qu'il y a un S. Ouais, c'est différent. Je pensais que c'était pareil, mais non. Donc de toute façon, ça ne correspond pas exactement à faire la même chose. Là, ce qu'on demande de faire, c'est de dessiner le wireframe, qu'on soit dans un triangle ou une ligne. Dans une ligne, il n'y a pas vraiment de wireframe, hein, ce sera des lignes forcément. Mais dans des triangles, ça sera, on peut afficher les wireframes. Et bah, on revient à la normalité qui est GL Field. Tout simplement, hop, on va lancer. Et voilà, on a bien nos triangles. D'ailleurs, vous voyez qu'on voit bien l'éventail de notre polygone. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi à voir. Et globalement, voilà, c'est un peu tout sur le wireframe. Pas d'autre chose, à part que ouais, cet argument-là, jet front and back. En grosso modo, sur OpenGL, c'est comme c'est de la 3D. On peut avoir, si on tourne autour en réalité de notre forme 2D, qui pour le coup ici est en 2D, mais théoriquement on pourrait voir derrière cette forme, il y a la possibilité de savoir est-ce que quand on est derrière, l'objet est-il visible, ou est-ce que quand on est devant, l'objet est-il visible. Là pour le coup, j'ai défini que pour GL front and back, on avait des lignes, mais par contre, enfin ici pour les deux on a des lignes et pour les deux on est rempli. Mais on aurait pu très bien définir un truc rempli ou pas en fonction des envies. Voilà ce qu'on va faire. On va vite fait faire un booléen qui va permettre d'activer ou non les wireframes. Donc on va le faire ici. Enable wireframe. Enable wireframe. Voilà, hop, et d'ailleurs par défaut on va le mettre, hop, tac tac tac. Wireframe, hop, comme ça. Hop, si on peut l'activer, c'est aussi plutôt cool. Hop, j'ai le front. Wireframe. Donc, c'est bon. Hop, dans notre shader, dans notre fonction main, on va voir si ça fonctionne bien. Donc, si on lance en mode normal, là on ne devrait pas avoir de wireframe, donc c'est bon. Et on teste mettre pro.
mettre, hop, faut le rajouter un peu partout. Du coup, alors, on peut la rajouter un peu partout. Donc, ici, ici, il y en a, ici, on a mis. Ici, d'ailleurs, on va mettre ça, hop. Tac. Hop, hop, voilà. On rajoute ici, on rajoute ici également, et ici, voilà, hop. Donc, est-ce que je l'ai rajouté un peu partout? Ouais, donc, hop. Voilà. De toute façon, on aura l'occasion de directement les renseigner, de changer directement la shape ici, sans les passer par argument, mais c'est toujours bien d'avoir des arguments pour. Après, faut pas trop en abuser, non. Faut pas trop abuser des arguments et avoir une centaine d'arguments, quoi. Donc, on verra ce qu'on va faire plus tard, si on les passe par argument ou si on les définit après le constructeur. Du coup, ça sera à voir. Et je pense qu'on est bon. Hop, tac tac. Ouais, je pense qu'on est bon. On va juste main. Hop. Sur le trou, on va exécuter. Ce qu'on va mettre, ouais. Je me disais aussi, d'ailleurs, ouais, hop, shape, type. À peu près partout triangle, dans tous les cas. Ici aussi. Et ici aussi. Alors, je pense qu'on est bon. On lance. Ouais. Ça va enlever. Je pense qu'on est bon. On a à peu près rajouté un peu partout. Et bah voilà, ça marche bien. On va juste revérifier que si je ne mets rien du tout, ça marche bien. Toujours important de vérifier, hein, pour tous les cas de figure possibles. Et voilà, on a bien un cercle sans wireframe. Et bien, c'était plutôt loin toutes ces explications et algorithmes, mais je pense que c'était plutôt intéressant à voir. On aurait pu outrepasser certaines choses, hein, qui n'étaient pas forcément utiles pour le moment ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est toujours intéressant de se faire plaisir, d'implémenter des choses que vous avez envie d'implémenter. Ça peut toujours être utile dans tous les cas pour l'algorithmie. C'est toujours bien de faire travailler un peu son cerveau pour ce genre de choses. Mais voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire pour la suite. Est-ce que vous voulez
un moteur qui puisse être utilisé directement, et est-ce que vous avez un jeu particulier que vous avez envie de réaliser avec ce moteur. C'est encore à vous de voir en fonction de vos besoins. Moi pour le coup j'ai aussi j'aurai une série de vidéos que je vais vous présenter plus tard, qui sera donc comment réaliser tel jeu. Donc c'est plutôt des jeux, on va dire pour le moment, qui seront assez on va dire assez simples dans le fonctionnement et qui vont pas demander beaucoup de fonctionnalités au niveau du moteur, car je pense qu'un moteur de jeu a quand même pour but de faire des jeux, hein. On fait pas un moteur pour faire un moteur, ou si on peut le faire mais pour l'apprentissage, donc ça à vous de voir encore. Mais voilà, c'était plutôt intéressant comme je vous l'ai dit, donc je me répète un peu, hein. Mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller sur le compte GitHub. J'aurais sûrement rajouté quelques commentaires durant le tournage, durant le montage plutôt, qui vous permettra d'un peu mieux comprendre le code, hein, parce que voilà, les commentaires c'est toujours bien aussi pour pouvoir relire et voir directement comment les algos fonctionnent, quoi. N'hésitez pas également à aller sur mon Twitter et sur mon Instagram. Je commence à les remplir, hein, mais voilà, c'est pas trop ça pour le moment. Je me suis pas vraiment concentré sur ça. Je pense que le moteur est le plus important, et je pense que voilà, les explications que je vous donne, ça reste le plus important. Le reste quand même annexe. Mais voilà, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous avez envie. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur cette vidéo pour pouvoir voilà, si vous avez aimé la vidéo et que les explications étaient plutôt bien fournies, on va dire. Je débute encore concernant l'explication et ce genre de procédé, donc n'hésitez pas à me donner un avis sur comment améliorer les choses dans la suite des vidéos. Et bah, abonnez-vous aussi si vous avez aimé, si vous aimez le contenu, hein. Je vais normalement ajouter plus de contenu dans la suite, dans les prochaines semaines, ou sûrement dans les prochaines semaines. J'essaye au moins de faire une vidéo toutes les 2 semaines, je pense. Je pense que c'est un bon rythme, sachant que voilà, je ne bosse pas à temps plein sur ce moteur, donc ça me prend quand même pas mal de temps. Donc bah, je vous dis à la prochaine. C'était Marwan pour les quêtes d'un programmeur. Salut!